Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. C'est un bilan record du jamais vu que la Russie a effectué sur le sol ukrainien depuis le début de l'opération spéciale militaire. Depuis 2022, les Otaniens et Ukrainiens n'ont jamais observé une telle pareille avancée qui fait froid au dos, qui donne assez d'insomnie. Oui, c'est une grosse catastrophe que l'Ukraine vient d'enregistrer durant le dernier mois passé, le mois de novembre, bien sûr. Alors, on nous annonce que la Russie a fait une reconquête de territoire immense, largement immense, par rapport à tous les autres mois qui se sont écoulés, d'une superficie de 725 km² en un mois seulement, en un seul mois. Donc, une superficie de toute la ville de Londres. Ceux qui connaissent Londres, c'est une superficie qui va au-delà de la ville de Londres. Chers dames et messieurs, c'est une grosse catastrophe du côté ukrainien. Pendant qu'ils sont en train de vouloir faire les mains et les pieds pour imposer un cessez-le-feu de force contre la Fédération de Russie. Mais les Russes sont complètement en train d'avancer sur les lignes de front. Les Russes n'ont pas de limite. Les Russes ont face à eux un champ de maïs. C'est pourquoi nous avons toujours dit que la Russie est imbattable. La Russie est l'un des pays au monde qui ne peut pas être vaincu. Les preuves sont là. Les Otaniens eux-mêmes le savent. Ils ont tout fait, ils ont tout mis sur pied pour combattre la Fédération de Russie, mais ils n'ont pas pu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, non, c'est très fort. Depuis que moi-même, je réalise des émissions, depuis que je réalise des vidéoconférences, je n'ai jamais eu ce bilan record venant des soldats russes. Ah oui, c'est très fort. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? De quelle localité s'agit-il? Rassurez-vous de mettre suffisamment de j'aime pour activer beaucoup d'interactions, pour protéger nos vidéoconférences. Rassurez-vous de partager la vidéoconférence pour permettre à nos différents frères qui ne sont pas aux abris d'actualité de nous rejoindre et participer à nos différentes vidéoconférences pour qu'eux aussi soient dans nos différentes vidéos d'actualité. Ils cherchent des voies et moyens comment faire pour nous rejoindre, mais ils ne peuvent pas. Grâce à vos partages dans des groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, ils seront aussi à l'abri des actualités internationaux. Alors, chers dames, chers messieurs, je vous prie de mettre beaucoup de commentaires, beaucoup d'interactions. Même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs, des étoiles en commentaire et abonnez-vous à nos différentes chaînes Facebook et YouTube. Sur YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous. Voilà, cliquez sur s'abonner, vous activez la cloche. Selon les informations officielles qui nous viennent des médias otaniennes tels que le Parisien, qu'est-ce qu'ils disent? L'armée russe a progressé de 725 km² en novembre, du jamais vu depuis mars 2022. Du jamais vu depuis mars 2022. Sur l'ensemble du mois de novembre, les forces russes ont ainsi gagné l'équivalent de la superficie de Singapour et de Londres, soit plus de terrain que lors du mois d'octobre, soit plus de terrain que du mois d'octobre. Donc, en octobre, ils ont gagné. Mais le mois de novembre, ils ont battu le record. Oui, ils ont battu le record. Les Otaniens reconnaissent. Ils sont en train de reconnaître leur échec. Vous comprenez? Alors qu'un cessez-le-feu possible est apparu pour la première fois dans la bouche de Volodymyr Zelensky, l'armée russe continue son opération de grignotage du territoire ukrainien. L'armée russe a avancé sur 725 km² en territoire ukrainien au cours du mois de novembre. Son gain territorial le plus important à un mois depuis mars 2022 et les premières semaines de la guerre, d'après une analyse de l'AFP, l'agence France Presse. À partir des données de l'institution américaine pour l'étude de la guerre ISW. Sur l'ensemble du mois de novembre, les forces russes ont ainsi gagné l'équivalent de la superficie de Singapour, soit plus de terrain que lors du mois d'octobre. En octobre, ils avaient reconquis 610 km².
qui marquait déjà une avancée sans précédent depuis plus de 2 ans et demi, en particulier dans l'est de l'Ukraine, près de la ville de Pokrovsk. C'est cette ville que la Russie, Vladimir Poutine, avait donné l'ordre à ses hommes d'avancer. Oui, parce que Pokrovsk, Poutine a besoin de cette localité. C'est une zone très riche, c'est une zone très stratégique, c'est une zone que les Russes comptent beaucoup. Alors, la région de Donetsk, dans laquelle se trouvent ces importants nœuds ferroviaires et routiers, concentre à elle seule près de 90% des progressions russes de novembre, 629 km² que la Russie a pris dans la zone de Pokrovsk. Voilà, dans les localités de Pokrovsk. L'armée ukrainienne en contrôle désormais moins d'un tiers, contre plus de 40% du 1er janvier 2024, selon les informations. Mesdames et messieurs, les forces de Moscou ont revendiqué ces dernières semaines de nombreuses prises de localités au sud et à l'est de Pokrovsk et s'en sont approchés à moins de 5 km. L'avancée des troupes du Kremlin s'est accélérée depuis la fin du printemps, en incluant le mois de novembre. Elles ont progressé sur plus de 3500 km² en 2024. Plus de 3500 km² en 2024. Dans le bilan de janvier jusqu'à présentement décembre, on peut le dire, bon, de janvier à novembre, la Russie a gagné plus de 3500 km² en 2024. 6 fois plus que sur l'ensemble de l'année 2023. 6 fois. On nous dit que la Russie a pris 6 fois de terre que sur l'ensemble de l'année 2023. Vous comprenez? La dernière fois que la Russie avait réalisé des gains supérieurs en territoire ukrainien en si peu de temps, c'était en mars 2022. 45 426 km², quand leurs opérations s'étendaient dans le nord du pays, jusqu'aux portes de Kiev, dans une phase du conflit où la ligne de front était beaucoup plus mobile. La ligne de front était beaucoup plus mobile. Ça, c'était au début lorsqu'ils avaient lancé l'assaut jusqu'à Kiev. Vous vous rappelez? Alors, 18,4% du territoire de l'Ukraine d'avant 2014 occupé. Donc, avant 2014, la Russie avait occupé. Ça, c'était dans la partie du Kremlin. Vous comprenez? C'était dans la partie de la Crimée, je voulais dire. Voilà, c'est dans la partie de la Crimée. Alors, depuis le début de la guerre, le 24 février 2022, la Russie avait pris au 30 novembre 68 050 km² du territoire ukrainien avec la Crimée, annexée en 2014, et les territoires du Donbass contrôlés par les séparatistes avant l'offensive russe. Moscou contrôle actuellement 18,4% du territoire de l'Ukraine d'avant 2014. Les calculs de l'AFP sont effectués à partir des fichiers communiqués quotidiennement par l'ISW qui s'appuie sur les informations publiques diffusées par les deux camps et l'analyse d'images satellitaires. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici cette lourde, comment dirais-je, ce bilan lourd, un bilan record inédit dans l'histoire. Ah oui, c'est très fort. Les Russes sont déterminés à en découdre, mais complètement avec l'Ukraine. Ils sont déterminés à atteindre leurs objectifs. Et je crois qu'ils vont atteindre le 1/4 de leurs objectifs avant l'investiture de M. Donald Trump. Parce que ce genre d'avancée, s'ils réalisent cette même avancée au mois de décembre, ça serait un bilan lourd. Ah oui, il faut le dire. 725 km². Essayez de faire cela x2.
Vous allez vous-même voir ce que cela signifie. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, voilà ce que la Russie vient de faire durant le mois dernier de novembre 2024, cette avancée majeure. Partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la surtout partout à travers le monde, mettez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur, je vous prie de mettre beaucoup de j'aime et beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut état d'urgence en commentaire ou encore vous faites des cœurs, des étoiles en commentaire, c'est très important. Nous sommes heureux, nous serons heureux de vous lire. Alors, ceux-là qui ne savent pas comment nous joindre sur YouTube, qui sont partout sur toutes les autres plateformes, notre page Facebook, cliquez sur le lien en commentaire. Notre page Facebook s'appelle État d'urgence. Cliquez sur le lien dans la zone de commentaires. La première vidéo que vous allez voir, il y a le lien en commentaire. Cliquez là-dessus, vous serez automatiquement envoyé sur notre chaîne YouTube. Et dès que vous êtes là-bas, cliquez sur le bouton s'abonner et ensuite vous cliquez sur la cloche de notification qui apparaîtra. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine vidéo d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.